Bonjour à tous. Donc comme stipulé dans la présentation de cette vidéo, c'est ma toute dernière vidéo sur cette chaîne YouTube. Dernière vidéo en tant que mamange. Demain je pars pour l'hôpital. Je ferai exprès de programmer cette vidéo une fois que j'y serai déjà. Je pense que je programmerai même cette vidéo au jour de la naissance de mon fils. Voilà, histoire de brouiller un peu les pistes et de me laisser aussi de l'intimité sur cette date-là parce que j'ai pas envie voilà, d'avoir plein de messages, même si c'est très gentil, j'ai pas envie d'avoir plein de messages de harcèlement entre guillemets pour savoir si tout s'est bien passé, etc. Je veux vraiment vivre cette chose de façon la plus normale et la plus fluide possible. Donc je vous filme, il est très tard et nous sommes samedi soir. Donc nous sommes le samedi 26 au soir. Il est plus de 22 h je crois. Et je me suis dit que j'allais clôturer cette chaîne YouTube ce soir. Comme ça je vous explique un petit peu comment je me sens et un petit peu comment je ressens les choses par rapport à ce qui va se passer. Donc je rentre demain soir à l'hôpital. J'aurai 3 monitorings par jour jusqu'à mercredi matin. Donc logiquement vous verrez cette vidéo mercredi. Je vais essayer de la programmer vers 11 h. La césarienne se passera vers 8 h environ. Donc je vais programmer cette vidéo vers 11 h. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, j'aurai probablement mon fils dans les bras. Alors je me sens très sereine toujours. Ce soir en tout cas. Aujourd'hui c'était une journée où j'ai fait beaucoup de ménage. Parce que je veux vraiment accueillir beaucoup de ménage. Le maximum que j'ai pu. Après j'ai eu quand même le ventre très lourd, mal au bassin. J'étais exténuée donc j'ai fait environ 3 heures de ménage. Voilà, j'ai fait vraiment le plus important. Les lessives, le sol, voilà, les miroirs, l'évier, enfin j'ai fait le maximum. Demain matin je n'aurai plus que ma douche à faire. Et donc j'ai terminé également ma valise maternité aujourd'hui. Donc en fait j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai profité que mon mari soit en escapade, qu'il soit en activité pour faire tout ça. Voilà, je voulais vraiment accueillir mon fils du mieux possible. Donc voilà, je me suis un peu forcée. En même temps, j'avais tellement d'adrénaline aujourd'hui que voilà, c'était bizarre parce que je faisais tout ça, tout ce ménage en sachant que c'est pour lui parce qu'il va arriver et que je veux l'accueillir dans des bonnes conditions, surtout qu'après avec la césarienne, le ménage ça va être compliqué. Mais en même temps, je réalise pas vraiment. Je réalise pas vraiment que bientôt mon fils sera avec moi. Je suis un peu perdue dans ma tête. euh, il faut se mettre à ma place dans le sens où j'ai été enceinte pendant des mois. J'ai été enceinte pendant en tout 18 mois. Donc 9 mois pour ma fille, 9 mois pour mon fils. Là j'arrive au bout. Et comme je n'ai pas eu d'enfant dans mes bras pour ma première grossesse, bah là du coup j'ai du mal à réaliser. Je pense que ce sera déjà plus palpable quand je serai à l'hôpital demain soir. Mais là pour l'instant je réalise pas trop. Et les seuls moments où je réalise un petit peu, ça dure genre 2 minutes. J'ai mon cœur qui s'accélère, je pense à mon fils, j'ai trop hâte. Mais ça dure vraiment pas longtemps. C'est assez étrange, j'arrive pas trop à exprimer ce que je ressens. Pourtant j'ai tout préparé aujourd'hui, il y a tout qui est presque fini. Demain j'ai quasiment plus rien à mettre dans ma valise maternité, j'ai tout fini aujourd'hui. Tout est prêt quasiment quoi, il y a vraiment... il y a juste le siège auto à mettre dans la voiture, enfin il y a vraiment pas grand chose à faire. Et ce soir c'est mon dernier soir à la maison. Dernière nuit à la maison avec mon mari sans notre fils. Demain soir donc je vais dormir à l'hôpital. C'est pas plus mal, ça m'évitera de flipper dès qu'il y a un mouvement bizarre dans mon ventre. Mais bizarrement je suis quand même sereine. Alors est-ce que je suis sereine parce que je sais que je vais être 2 jours avant mon opération à l'hôpital? Ou est-ce que je suis sereine parce que je réalise pas du tout? Je sais pas du tout. C'est un petit peu étrange. Alors je n'ai pas les yeux rouges, c'est juste que j'ai mis du crayon rouge aujourd'hui. J'avais des photos à faire pour un truc un peu particulier du coup. Mais donc non, je ne suis pas... Enfin si je suis fatiguée mais je ne suis pas défoncée. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous raconter comment je me sens.
Mais là aujourd'hui, le ventre a énormément pesé. J'ai été un nombre incalculable de fois aux toilettes. Ma vessie n'a jamais été aussi petite, je crois. Mon fils a beaucoup bougé, mais vraiment beaucoup. À partir du moment où j'ai mangé ce matin jusqu'à ce soir en fait, jusqu'à ce que je me pose, et encore quand je me suis posée, il a encore beaucoup bougé. Ça m'a énormément fatiguée. Mais au moins il bouge et ça c'est le plus important. Voilà. Voilà, j'arrive pas à croire. Là je regarde le lit cododo à côté de moi et je me dis que la prochaine fois que je vais dormir dans ce lit, mon fils sera là quoi. C'est assez fou. C'est assez fou et c'est tout à fait normal en même temps aussi qu'il soit là. Mais c'est assez fou dans le sens où quand on est maman, on s'habitue à une absence. On s'habitue à se dire qu'on a été enceinte et qu'on n'a pas de bébé dans les bras. Et là, ça va changer la donne, ça va me faire voir les choses différemment et surtout j'ai tellement hâte de le rencontrer. J'ai tellement hâte de le rencontrer. Alors comme c'est le soir tard, j'ai mis toutes les lumières de la chambre pour que la lumière soit à peu près correcte. Donc du coup ça me fait plein de trucs dans la gueule, je suis désolée. Mais voilà, je voulais quand même vous faire une petite vidéo de revoir. Parce que cette chaîne YouTube, elle m'a apporté des contacts extraordinaires. Qui se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a très peu. Mais qui pour moi ont été extrêmement importants. Je pense à 3 personnes en particulier, dont une qui a une chaîne YouTube très connue et qui m'a contactée. Dès qu'elle a vu ma chaîne YouTube, elle m'a contactée tout de suite. Et 2 autres avec qui je parle régulièrement. Avec qui j'ai des contacts très très forts, on va dire. Et avec qui les échanges m'ont énormément aidé tout le long de mon parcours de mamange. Voilà, je serai toujours une mamange, ça je vous l'ai dit dans ma vidéo d'avant. Je serai toujours une mamange, mais je deviens maman. Donc c'est pour ça que je vais arrêter aussi cette chaîne YouTube. Et, parce que j'aurai plein de choses à faire et que voilà, voilà, comme je vous disais, je pense qu'il y a plein de mamans qui font très bien leur chaîne YouTube de maman. Moi ça m'intéresse pas de faire ça. Après on verra, hein, peut-être que je ferai une autre chaîne YouTube ou j'en sais rien. Mais pour l'instant c'est pas du tout d'actualité, c'est pas ce que je souhaite. Cette chaîne YouTube de maman, elle a été très importante pour moi pour me soigner. Enfin pour me soigner, pour disons mieux accepter le décès de ma fille. Le fait de parler d'elle permettait de la faire revivre. Et la fait revivre. Puisque ces vidéos sont toujours sur YouTube. À moins qu'un jour YouTube arrête. Mais du coup il y aura toujours ces vidéos sur YouTube. Donc ça laisse une marque. Ça laisse la marque de son absence, mais ça laisse aussi la marque de son existence. Parce que ma fille, pour moi, elle existe et que... désolée. Et qu'elle existera toujours, sera toujours mon aîné. Et son frère l'a fait aussi revivre quelque part, puisque c'est les mêmes gènes, c'est la même famille, c'est le même père et la même mère. Voilà. C'est un peu émouvant de faire cette dernière vidéo. Enfin, je pensais pas que ça me ferait ça. Je crois que je suis un peu trop émotive aujourd'hui. C'est ce que je disais à une maman avec qui j'ai parlé ce matin. Je crois que je suis un petit peu trop émotive aujourd'hui. Je suis très chamboulée par ce passage de maman à maman. Et c'est génial, c'est merveilleux et en même temps c'est flippant. Et je crois que je suis beaucoup plus chamboulée que ce que que ce que j'imagine en fait. Mais c'est inconscient. Et c'est là en vous parlant que je m'en rends compte. Comme quoi cette chaîne YouTube, elle a vraiment eu de bons aspects pour moi, elle m'a fait évoluer dans le bon sens. Même si parfois je vous parlais beaucoup trop longtemps pour des choses pas importantes, mais en tout cas j'ai pas eu de commentaires négatifs ou de personnes qui m'ont dit que je les saoulais, donc je pense que la plupart d'entre vous, vous avez regardé ces vidéos en connaissance de cause et en sachant que de toute façon, dans un état dans lequel, enfin, dans l'état dans lequel on est en étant parent, on
a besoin de beaucoup parler. Voilà. Toutes mes affaires sont prêtes quasiment. À part les derniers trucs, hein, vous savez, les trucs classiques, dentifrice, mascara, tout ça. Enfin, les trucs qu'on garde jusqu'au dernier moment parce qu'on va les utiliser jusqu'au dernier moment avant de partir. J'ai l'impression que j'ai pas assez profité avec mon mari avant de partir à l'hôpital. J'ai l'impression qu'on n'a pas passé assez de moments que tous les deux. Et d'un autre côté, on était tellement occupés que c'est pas plus mal parce qu'on aurait trop cogité sinon, donc c'est bien. Voilà. Donc comme demain, on part de la maison à 16h30, je me dis qu'on aura le temps demain matin, demain midi de profiter tous les deux. J'espère en tout cas. Ces précieuses heures, ces dernières heures avec mon amoureux seront, je pense, très très importantes pour moi. J'ai besoin de lui témoigner mon amour et j'ai besoin de vivre ces heures-là avec lui. Avant qu'on soit trois. Voilà, avant qu'on soit trois. Je crois que je vous ai tout dit. Alors oui, juste pour les détails techniques, je sais que certaines aiment bien savoir. Pour Orlane, j'avais pris 12 kilos et elle est décédée à 38 semaines et 4 jours. Là, je suis à 38 semaines et 6 jours. Ah oui, je voulais vous dire que le 38 semaines et 4 jours, je l'ai passé complètement normalement. J'ai quasiment pas pensé au fait que c'était la date où Orlane est décédée. Je crois que j'ai vraiment réussi à vraiment dissocier les deux grossesses. Et en plus, c'était une journée où j'étais très occupée jeudi. Le matin, j'ai une amie et sa sœur que j'aime beaucoup qui sont venues à la maison. On a fait un petit brunch entre copines. Et en fait, du coup, elles sont restées longtemps et en fait, le temps est passé super vite. C'était génial. J'ai passé un super moment et du coup, en fait, j'ai pas du tout cogité sur ça. Ensuite, après, j'ai eu un autre rendez-vous à 14h, puis un autre à 16h30. C'était vraiment une journée où j'ai vu beaucoup de monde et au final, du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de souffrir de cette journée-là et je pense que c'est pas plus mal. Voilà, je voulais vous dire ça parce que je sais qu'on peut appréhender les dates anniversaires ou les dates de décès. Et cette date-là, pour moi, je pense qu'elle était caduque dans le sens que c'est pas la même grossesse, que c'est pas le même bébé et que de toute façon ça pouvait pas arriver la même chose, c'est impossible. Voilà. Enfin en tout cas pas à la même date. Au contraire, je pense que les autres dates me font plus flipper que celle-ci parce que c'était quand même un pourcentage minimal que ça arrive à la même date. Voilà. Donc voilà. Et donc par rapport... alors vendredi matin je suis allée chez le médecin parce qu'en fait j'ai une rhinopharyngite. C'était pas un rhume, c'était une rhinopharyngite. Voilà, donc là c'est la fin. Je suis encore un peu fatiguée mais le nez ça va mieux. Et du coup, je me suis pesée. Je me suis dit que j'allais faire ma dernière pesée pour découvrir mon poids total à la fin de ma grossesse. Donc pour Orlane j'avais pris 12 kilos, là j'ai pris 13 kilos. Donc ça va, c'est très correct, surtout que le bébé est plus gros. Et que j'ai fait moins d'activité physique, moins de marche que pour Orlane à la fin de ma grossesse. Parce que pour Orlane je n'avais pas de douleur au bassin, j'avais juste des douleurs au dos. Là avec mes douleurs au bassin et toutes les maladies que j'ai enchaînées, je pouvais plus. Autant j'ai donné tout ce que je pouvais pour essayer de faire tous les jours soit fitness prénatal, soit yoga prénatal. Autant là, les 4 dernières semaines c'était juste impossible. Mais bon après j'ai été active, hein, j'ai fait beaucoup de choses. Mais j'ai pas fait vraiment de sport. Voilà. Sinon la médecin m'a mesuré la hauteur utérine. Elle me dit que j'ai la hauteur utérine d'une personne à terme. Voilà. Donc il est temps que monsieur arrive. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Au niveau symptômes, j'ai eu envie de manger des choses assez grasses ces derniers temps, mais en petite quantité. J'étais vite rassasiée. Et sinon j'ai pas d'autres symptômes à vous signaler. Et voilà, donc là c'est bon, c'est la fin de la grossesse. Je vais accueillir mon bébé dans quelques jours. Et je vais vous laisser parce que j'ai besoin d'une bonne grosse nuit de repos auprès de mon mari. Et dernière nuit dans mon lit avant l'arrivée du bébé, donc il faut que j'en profite. Parce qu'après, après ça va être moins reposant. Mais ce sera que pour du positif. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette chaîne. Je vous remercie pour tous les échanges positifs qu'on a eus, pour tout ce que cette chaîne m'a apporté. Merci aux 3 personnes
pas la peine de dire vos prénoms, vous savez très bien qui vous êtes, qui m'avez soutenue, qui avait conversé avec moi. Vous êtes toutes les trois des très belles personnes et ce qui nous est arrivé malheureusement n'aurait jamais dû nous arriver, mais ça nous a rapprochés. On a du coup vécu des liens qu'on n'aurait jamais vécu si on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu. Même si on va pas se mentir les filles, hein, on sait très bien qu'on aurait préféré avoir nos bébés dans les bras que se rencontrer, mais au final j'essaie de voir le côté positif en me disant que je vous ai rencontré et que c'est quand même un beau cadeau de la vie et que grâce à vous je me suis sentie moins seule et que vous m'avez beaucoup aidée. Pour toutes les mamanges, tous les papanges et tous les futurs paranges, parce que malheureusement il va y en avoir d'autres, il y aura toujours de nouveaux paranges. N'hésitez surtout pas à me contacter sur mon Facebook perso Amanda PA, parce que je reste une maman et que la perte d'un enfant ne s'efface pas avec l'arrivée d'un nouvel enfant, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle vie et une belle continuation. Au revoir.